Bonjour mes très chers futurs bacheliers et bachelières. Je salue tous ces apprenants qui viennent nouvellement de découvrir la philosophie et qui ne parviennent pas à comprendre réellement ce qu'elle est. Je pense aussi à tous ces élèves qui ne comprennent pas la philosophie ou qui ont des difficultés à appréhender cette discipline ou qui ont de sérieux problèmes pour comprendre l'origine de la philosophie, la spécificité de la philosophie, mais surtout ce qui caractérise l'esprit philosophique. La philosophie se caractérise par un amour de la connaissance. La philosophie est amour de la sagesse et non la sagesse. Cela veut dire que le philosophe ne possède pas la sagesse, mais il tend vers la sagesse. L'amour est toujours révélateur d'un manque, d'un désir, d'une insatisfaction, d'une distance que l'on cherche à réduire par un effort permanent. L'amour est le symbole d'un désir jamais assouvi, mais qui est le moteur d'une tension constante vers le savoir, vers la vertu et vers la sagesse. Donc, le philosophe, en plus de prendre conscience qu'il ne sait pas, mais il a pris aussi conscience que la vérité et la connaissance sont le produit d'un échange et d'une discussion méthodique construite par un jeu de questions-réponses. C'est pourquoi le philosophe est un homme qui s'ouvre toujours à la critique, à tout ce qui n'est pas elle, à la discussion. Le philosophe est originairement un penseur dont la profession de foi est l'aveu de sa propre ignorance. C'est un homme humble dans le savoir qui, dès le départ, fait vœu de pauvreté en matière de connaissance. C'est un homme modeste qui, dès le départ, reconnaît qu'il ne sait rien. Mais aussi et surtout, c'est un homme doté d'un esprit libre. Le philosophe est un homme libre, aussi comme disait Spinoza, qui marche sous la conduite de sa raison. Il utilise sa raison. En toute chose, il utilise sa raison pour parvenir à la connaissance du monde, pour parvenir à la connaissance de soi-même. Donc, on ne peut pas être un bon philosophe si l'on ne laisse pas la raison prendre le contrôle de tout. La philosophie, je répète encore, n'est pas la sagesse, mais elle nous permet d'accéder à la sagesse. C'est pourquoi, dit-on, on n'apprend pas la philosophie, mais on apprend à philosopher. C'est-à-dire, on apprend à réfléchir par soi. C'est-à-dire, on apprend à exercer sa pensée. On apprend à avoir un esprit d'analyse conceptuel fondé sur le questionnement. C'est ça la philosophie. La philosophie est un esprit d'analyse conceptuelle fondé sur le questionnement, la remise en question. La philosophie est critique. C'est pourquoi elle ne s'entend pas avec le dogmatisme social, qui est l'ensemble des vérités héritées dans la société et qui n'ont jamais fait l'objet d'une démonstration. Par exemple, les mythes, la magie, la religion, l'opinion, les préjugés, etc. La philosophie prône une connaissance rationnelle. Le philosophe n'admet une vérité que si seulement celle-ci a parcouru toutes les étapes de la vérification. En philosophie, pour qu'une vérité soit admise, il faut que cette vérité brandisse le certificat de validité rationnelle. Donc la philosophie n'est pas une connaissance irrationnelle ni un argument d'autorité qui impose une vérité, mais elle cherche à convaincre par un raisonnement méthodique fondé sur la droite raison. La philosophie n'est pas aussi la possession totale du savoir, car Aristote avait bien précisé, et philosophe celui qui possède la totalité du savoir, mais dans la mesure du possible. Il l'a bien précisé, mais dans la mesure du possible.
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le philosophe ne possède pas tout le savoir, mais il ne possède que le savoir qui est disponible sur place. Car une telle prétention signe l'acte de décès de la philosophie. Prétendre que la philosophie détient, possède la totalité du savoir, de la connaissance, c'est décréter la mort même de la philosophie. La philosophie pose la sagesse comme un but, un idéal qui est visé, mais qui ne sera jamais atteint. Le philosophe peut posséder le savoir disponible, mais jamais la totalité du savoir. Personne ne peut tout connaître, excepté celui qui a tout créé sans la présence de personne, qu'il a partagé les secrets de sa création. La philosophie est une réflexion différente des autres formes de savoir, car il faut préciser que la réflexion philosophique, elle est critique. Les autres formes de réflexion ne sont pas du tout critiques. Toute réflexion n'est pas philosophique. Toutes les réflexions ne sont pas critiques. Il y a une façon spécifique de réfléchir en philosophie. La philosophie est une réflexion critique d'abord sur elle-même et ensuite sur toutes les autres formes de savoir, sur tout ce qui n'est pas elle. Une réflexion exigeante, une réflexion de vigilance, une réflexion de prudence, une réflexion de recul et une réflexion de méditation. C'est pourquoi Marcion Toa nous apprend qu'en philosophie, aucune vérité, si vénérable soit-elle, n'est recevable avant d'être passée au tribunal du logos critique. Donc en philosophie, tout doit être démontré, tout doit être suspecté, tout doit être interrogé. C'est ça qui marque l'originalité, la spécificité, la grandeur, la particularité de la philosophie. La philosophie lutte contre le dogmatisme intellectuel qui consiste à prendre la vérité de son maître comme vérité absolue, toujours et partout. C'est pourquoi Nietzsche dit « C'est mal payer son maître que d'être toujours son élève ». La philosophie exige un sevrage intellectuel pour une autonomie de la pensée. Elle n'évolue que dans et par la contradiction des idées. Le philosophe est l'homme de son temps, non coupé de la réalité, qui lutte contre le dogmatisme sous toutes ses formes, comme le faisait d'ailleurs Socrate. Selon Socrate, tous les hommes savent, et il faut juste les apprendre à se ressouvenir. C'est d'ailleurs ce qu'il appelle la théorie de la réminiscence, qui délivre les esprits de ses interlocuteurs à travers une série de questions-réponses. Socrate aidait ses interlocuteurs à découvrir la vérité par leurs propres capacités intellectuelles. Je vous remercie. En bref, voilà ce qu'il faut maîtriser pour avoir une maîtrise totale de la spécificité de la philosophie. Je vous remercie.